J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis là. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis que j'ai arrêté cette chaîne YouTube. Je vous en ai vite fait parler dans les dernières vidéos, mais si vous savez pas, en tout cas, voilà, bienvenue. Je suis actuellement propriétaire de ce magnifique appartement où je suis, qui est un duplex du coup de 58 mètres carrés. Je me disais, je peux pas vous laisser comme ça, sans rien vous montrer. Faut savoir que j'ai acheté cet appartement du coup en avril de cette année, donc 2023, et j'ai commencé à le rénover dès avril un petit peu, jusqu'au mois de juin. Et j'ai fait à chaque fois des séries de vidéos sur TikTok et sur Instagram, @guide du globe, et je me suis dit je peux pas laisser YouTube ne pas savoir. C'est en partie grâce à votre soutien si j'ai pu acheter, donc aujourd'hui je tenais à vous faire une petite vidéo récapitulative de comment j'ai acheté mon appartement, des travaux que j'ai fait dedans. J'ai pas terminé, c'est une partie 1 et la partie 2 arrivera en fonction de mes moyens, soit plutôt au mois de mai prochain parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse la cuisine, il faut que je fasse plein de choses, de petits détails, etc., définition, mais en tout cas je voulais vous montrer en tout cas la grosse partie où j'ai emménagé parce que c'était enfin plus vivable qu'au départ. Donc comment ça va se passer cette vidéo? C'est parti, je vais juste vous montrer tous les réels que j'ai fait parce que j'explique très bien dedans tout ce que je fais, il y a toutes les péripéties, etc. Donc je vais vous passer ça et ensuite à la fin je vous ferai un petit room tour actuellement avec les décorations, chose que je n'ai pas montré dans mes réels. Donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire de qu'est-ce que je pourrais mettre pour les questions que j'ai pour vous à la fin. Bienvenue dans la série rénovation d'appartement. Pour la première partie aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai fait pour devenir propriétaire à 25 ans et surtout en auto-entrepreneuse. Donc déjà, première étape avant d'essayer de devenir proprio, c'est de visiter des biens. Donc j'en ai visité plus ou moins 4, je crois, 3, 4, 5 dans la région et j'avais un coup de cœur énorme sur celui que vous voyez là. Il faut savoir que j'ai fait une offre pour l'appartement que vous voyez là, mais en fait, il a été refusé parce que il voulait trop de thunes alors qu'il y avait beaucoup trop de travaux et j'ai dit bah non, en fait non. L'autre, il me plaisait bien aussi, mais c'était trop loin en termes de situation alors qu'il est immense, c'est dommage parce qu'il y avait une belle capacité pour faire des choses. Mais ouais, trop vieillot et trop loin, donc celui-là j'ai abandonné aussi, même si, oh my god, la terrasse était incroyable. Et sinon, j'ai visité des biens qui étaient un peu glauques. En fait, ce que je recherchais, c'était vraiment un plafond haut et une vieille maison de maître. Et puis, finalement, j'ai trouvé mon petit coup de cœur sur mon petit appartement actuellement. Donc, c'était un duplex. Et c'était parti. Mon imagination s'est emballée. J'ai commencé à faire 15 000 dessins des plans alors que j'avais aucune idée de si mon prêt allait passer ou si j'avais les moyens. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on sait très bien que c'est apparemment une énorme galère pour acheter. Et honnêtement, j'avais peur des démarches qu'il fallait faire. Donc, dès que j'ai commencé les visites, j'ai pris un courtier et il était horrible. Il faisait que me démotiver. Et, il prenait 50 ans à proposer mon dossier. Donc, finalement, j'ai changé de courtière et en parallèle j'ai fait une offre auprès de l'agence qui a été acceptée directement parce que j'ai fait une offre au prix. Bon, débutante peut-être, mais j'avais pas envie de le perdre parce que vraiment mes conditions étaient pas incroyables. Donc voilà, j'ai eu rendez-vous à l'agence pour signer le compromis et à partir de là il fallait surtout trouver un financement. Mais l'avantage c'est que ma courtière est superbe et comme avec l'ancien courtier j'ai quand même pu créer un dossier avec des bilans, avec beaucoup de choses en fait qui prouvaient que mes revenus ça faisait 3 ans qu'ils étaient bien ou alors qu'ils s'amélioraient. Elle a réussi à me trouver un financement en une semaine et demie, genre elle avait déjà 3 banques qui s'étaient proposées. Et franchement à ce moment-là la balance entre les événements positifs et négatifs n'arrêtait pas d'osciller parce qu'entre des soucis de santé de mes proches et des accidents de voiture plus ma panne de voiture, ça y allait. Mais bref, on reste positif, on a rendez-vous à la banque et c'est parti. Et ensuite voilà, une fois que le prêt est donné, on attend quelques semaines et c'est le moment de la signature chez le notaire. Et donc je peux annoncer fièrement qu'à 25 ans, je suis officiellement propriétaire de mon premier appartement. On se retrouve dans quelques jours pour l'appartement tour et le ménage. Bienvenue dans la série rénovation d'appartement et je vais vous présenter aujourd'hui mon tout premier achat en tant que propriétaire, je suis trop contente. Alors vous allez voir, ça fait peur, hein. Quand on regarde comme ça c'est pas ouf, donc là on est dans l'entrée et il y a un super autocollant bain, alors j'ai la chance, hein, ils sont dans toutes les pièces. Et ici on a la salle de bain horrible entrecoupée par les murs de la douche qui sont des murs creux, donc un jour je les ferai sauter, dans pas trop longtemps et je vais essayer de mettre des rideaux pour commencer, mais ensuite je mettrai une cabine transparente, ça bouffe toute la lumière de la pièce donc c'est horrible. Et je vais changer les sols, c'est pour ça que je vous montre les dalles, les couleurs de sol parce que là en gros c'est des plaques adhésives, il y a aucune isolation d'humidité qui a été faite, il y a pas de joint de silicone, bref c'est une catastrophe. Au fond il y a les toilettes avec une grande fenêtre donc c'est pour ça que j'ai envie d'ouvrir un peu parce que je trouve ça tellement dommage d'avoir une si belle fenêtre et aucune lumière qui va jusqu'à l'évier. On retourne dans le couloir et ici on a l'entrée, à droite je vais mettre des grands meubles pour faire du stockage parce que cet appartement pour l'instant n'a aucun stockage et il est directement relié à la cuisine. Alors la disposition de cet endroit est un peu bizarre mais pareil la cuisine va valser, je vais changer les arrivées d'eau et les mettre dans le mur de face et je vais commander une cuisine
entière, mais ça viendra dans un mois et demi, le temps que le chauffagiste vienne, enfin bref. Et quand on se retourne, on a l'escalier que je vais repeindre soit en blanc, soit en vert d'eau, soit en noir, enfin franchement je sais pas, mais je sais que je vais le repeindre, c'est tout. Et ça nous permet d'accéder à l'étage de ce duplex. L'appartement fait actuellement 58 mètres carrés, je sais pas pourquoi je dis actuellement, ça risque pas de changer. Alors on a un tout petit renfoncement, ici je vais mettre une jolie petite bibliothèque avec beaucoup de tableaux sur les côtés, je vais profiter de cette lumière pour mettre un grand miroir au fond pour agrandir la pièce. Et au niveau du salon, là c'est vraiment la pièce qu'il faut vraiment repeindre parce que le mur noir là, waouh. Déjà que les murs sont très très sales et en fait ça bouffe la lumière, c'est horrible. Par contre je suis fan des puits de lumière, genre c'est vraiment ça qui m'a convaincue à prendre cet appartement parce que en termes de luminosité j'aime énormément. Et ici on a la chambre, alors pareil, hein, je sais pas ce qu'ils avaient avec les peintures mais vraiment en termes de mochitude. Ils ont même peint la porte et le radiateur, genre vraiment au secours pour moi qui vais devoir repeindre ça. Bienvenue dans la série rénovation d'appartement et aujourd'hui on s'attaque au nettoyage. Première chose, j'ai été acheter pas mal de trucs, du mastic et bref, tout ce que j'ai vu sur internet pour faire de la rénovation soi-même d'un appartement parce que oh my god ça promet. Première chose hein, avant tout c'est de nettoyer cet endroit donc c'est parti, j'ai des micros sacs poubelles, on va pas aller loin. Mais je vais commencer par récurer les chiottes parce que mon dieu, vous allez voir la tronche qu'elles ont. Venez voir un peu. Voilà, on parle là-dessus. Alors, j'ai vu sur internet qu'un peu de bicarbonate de soude plus du vinaigre est laissé poser environ 1 ou 2 heures. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai tout mis, ça mousse, c'est incroyable. C'est comme dans les vidéos TikTok, je suis trop ravie. Je pensais pas que c'était vrai, je pensais que c'était fake. Enfin bref. Pendant ce temps-là, du coup, je m'occupe en faisant les fenêtres parce qu'elles étaient dans un état, les gars, mais dégueu de chez dégueu. J'en profite pour nettoyer vraiment les châssis, tout ce qui passe parce que c'était très sale. Vraiment, j'ai l'impression qu'avant moi, en fait, ils ont jamais entretenu l'endroit. C'est vraiment immonde. Donc j'y passe même à la brossette pour être sûre que ça parte. C'est vous dire, voilà. Vous voyez la tronche de la fenêtre de la cuisine, delightful. Donc ouais, il y a plein de bestioles crevées aussi dans cet appart, c'est charmant. Bref, donc je passe un petit coup de grattoir pour faire partir les morceaux de mur qui de toute façon étaient déjà en train de partir et un petit coup de balayette. Et franchement, rien que ça faisait déjà énormément de taf parce que c'était vraiment très très sale en fait. On fait les fenêtres, voilà. Je crois que j'ai passé toute la journée à faire des fenêtres, c'était horrible. C'est vraiment le truc que personne n'a envie de faire. Enfin non, le truc que personne n'a envie de faire, je pense que c'est la vaisselle ou alors ouais, la vaisselle, hein. Ouais, c'est assez horrible. Je suis retournée voir après mes toilettes pour voir si ça avait fonctionné, et quelque peu, ouais. En fait, vu comme ça, non, mais une fois que tu passes la brosse, regardez, il y a tous les morceaux de tartre qui se retirent, donc c'est assez dégueu et à la fois satisfaisant, donc le problème, c'est que la brosse ne suffisait pas, donc j'ai pris carrément un truc pour mettre de l'enduit et j'ai frotté, genre, plus jamais je touche à cet objet de ma vie, ça me dégoûte. Ensuite, on passe un bon coup de javel sur les toilettes et on nettoie ça parce que j'ai pas l'intention de garder la même cuvette, mais en attendant de faire les travaux de la salle de bain, bah je vais la garder. Et bref, je vous retrouve dans la partie 2 pour la suite du nettoyage. Bienvenue dans la série rénovation de mon appartement et on continue les nettoyages de la dernière fois pour cette partie 2. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au haut, donc voici la chambre et voici les appuis de fenêtre de la chambre, hein, toujours aussi propre. Et d'ailleurs ici j'ai un nid de coccinelles, je crois que j'ai une invasion de coccinelles qui cesse de rentrer chez moi, je sais pas comment faire, je crois que c'est parce qu'apparemment elles ont froid donc elles rentrent, mais j'espère qu'en été elles vont pas faire ça parce que j'arrive pas à les sortir et tout et j'ai pas envie qu'elles aillent canner dans mon appui de fenêtre, mais bref. Il y avait vraiment de la poussière partout, j'ai vraiment l'impression que les gens n'ont jamais nettoyé avant, mais ça m'étonnerait pas parce que pour l'histoire de cet appartement c'était pas fou. L'ancien locataire en gros il a pris mais il a jamais payé, il s'en est jamais occupé, donc la femme était tellement désespérée qu'elle a préféré vendre, donc finalement j'ai eu beaucoup de chance mais ça part quand même d'une situation un peu triste. Donc bref, du coup je m'attaque au salon et je commence à nettoyer le sol, bon rapidement avec un Swiffer parce que j'ai pas encore passé un gros coup de loc. J'avais pas tout mon matériel à ce moment-là, j'avais pas encore déménagé tout et comme ma voiture, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, n'était pas dispo, bah j'ai pas pu tout prendre, c'était un peu compliqué, je devais faire avec la voiture de remplacement, donc une petite Twingo. Donc bref, on passe un coup de nettoyage par-ci par-là et franchement ça fait du bien. Rien que de nettoyer le lieu et tout, autant physiquement que énergétiquement, ça m'a fait trop du bien. Et là, faut savoir que c'est un nettoyage parmi tant d'autres qui doivent être encore faits après parce que ça suffit pas juste une fois comme ça passer l'aspirateur. Ensuite, je me suis attaquée à nettoyer les murs. Alors au début, je me disais je vais pas faire ça, mais en fait, si, ils sont vraiment sales. Ce que vous voyez peut-être pas à l'image, enfin, je pense que ça se voit quand même un peu, mais c'est que les gens qui étaient là précédemment, ils fumaient dans le salon, donc les murs de ce côté-là, ça va encore, mais du côté sombre du salon, vous allez voir, je vais passer un coup la serpillière au plafond et c'est impressionnant comme c'était sale. Même là, on le voit quand je passe dans la pluie de fenêtre, ça dégouline de crasse tellement c'était sale. Donc finalement, je suis bien contente d'avoir fait mon petit coup de serpillière. Au début, je me suis dit que j'avais l'air d'une débile à faire ça. Mais croyez-moi qu'après, quand j'ai passé mon coup de peinture, ça m'a simplifié la tâche. Et ouais, bah pas comme ce torchon en tout cas. Oh, vas-y, je sais pas ce que je sais plus nettoyer, laissez tomber. Bref, regardez le plafond, comment rien qu'en un seul coup, ça se voit tellement que ça nettoie. Une fois le nettoyage préliminaire de fait, on peut s'attaquer aux peintures au prochain épisode.
Bienvenue dans la série rénovation d'appartements et aujourd'hui on s'attaque aux peintures. Alors première chose que j'ai fait, que vous avez déjà vu précédemment, c'est que j'ai nettoyé absolument tous les murs. Dans la chambre ça allait encore, mais vraiment le salon, comme je vous l'ai dit, ils avaient fumé, etc. Il fallait vraiment que je nettoie et donc ça m'a permis de passer moins de peinture justement aux endroits où j'ai dû le faire. Une fois que tout était nettoyé, j'ai commencé à agrandir les fissures parce que c'est recommandé pour mettre l'enduit ensuite et les reboucher. Donc là j'en montre qu'une seule, mais dites-vous qu'il y en avait genre 10 comme ça, il y a des trous partout. Il y a des creux partout, bref j'ai rebouché tous les enduits du salon, de l'escalier et de la chambre, mais j'avais la flemme de tout filmer et je me suis attaquée au mur noir, voilà. Alors déjà, vous savez à quel point repeindre un mur qui est entièrement noir ça prend du temps, voilà, première couche c'est vraiment pas flagrant, il m'en a fallu je crois 4, alors peut-être que je suis très nulle en peinture, mais au moins le résultat est là, je suis trop contente. Et je crois qu'en termes de peinture, la chambre c'était le pire parce qu'en fait comme le haut du mur était clair et le bas du mur était foncé, mais même la porte était peinte, même le radiateur, bref c'était super long, c'était chiant et en fait même encore maintenant en blanc, je pourrais rajouter une couche pour vraiment pas qu'on voit la différence entre le sombre et le clair, mais en fait qu'une fois que tu es meublé, bah tu le vois même plus. Et une fois que le salon est bien peint, je m'attaque à mon coin bureau parce que c'est le seul endroit où si vous voyez bien, bah j'ai laissé un peu de... J'ai pas fait la 4e couche de blanc sur le noir parce que tout simplement ici j'ai pour plan de faire des fausses moulures, c'est pour ça que je divise le mur en deux en protégeant, et donc j'ai prévu de faire en bas des fausses moulures style sous-bassement parisien et au-dessus de mettre une couleur assez... chill, assez légère, mais vous allez le voir, c'est pas du tout la couleur que je m'attendais à avoir, donc je suis un peu déçue. Je pense que je vais la rééclaircir et encore à la caméra, elle donne pas trop mal. Voilà, l'idée c'est que le haut ce soit un peu beige, couleur... je sais pas trop en fait ce que j'ai fait, mais bref. Parce que par la suite, je vais mettre une cheminée et un miroir, ça va être super canon. Bienvenue dans la série rénovation d'appartements et aujourd'hui on s'attaque au coin bureau. Alors vous avez déjà vu dans l'épisode précédent des peintures que voilà, je m'en suis occupée. J'avais prévu une petite place pour mettre des moulures parce que je trouvais ça dommage de soit casser le mur, soit ne pas s'en servir. Du coup j'ai pris une jolie petite peinture un peu crème abricot et je l'ai installée partout. Au début je l'aimais pas trop comme vous la voyez là, mais je l'ai un peu rééclaircie pour qu'elle fasse moins orange. Et petit retour dans le temps, vous vous doutez bien que j'allais pas laisser le muret comme il était, donc j'ai essayé de créer une petite tablette en bois. Donc je l'ai installé, j'ai pris les mesures et j'ai regardé si ça passerait bien avec les moulures. La réponse était oui, ça passait pas trop mal. Donc je l'ai découpé à la scie sauteuse. Alors c'est la première fois que je touchais une scie sauteuse. On peut voir à mon visage que je suis ravie, que ça me terrifie pas du tout et que j'ai pas du tout peur de perdre un doigt ou de me crever un œil. D'ailleurs je devrais porter des lunettes. Voilà, ne faites pas comme moi. Comme la coupe était pas assez longue, je recolle le petit morceau, mais ça ne se verra pas parce que j'ai acheté de superbes imitations bois, donc des scotch que tu mets, je sais pas comment ça s'appelle, un stickers. Bref, j'hésite entre les deux couleurs, mais finalement je me suis penchée pour celle qui ressemble exactement au sol. Là, vous pensez pas comme ça, mais cette tâche m'a pris 30 minutes. Voilà. Je vous le dis. Ça ne voulait pas coller et tout, mais finalement le résultat est trop bien, je suis trop contente. Et donc un petit coup de mastic sur le muret et c'est parti, je colle ma planche. Et franchement limite j'aurais pu laisser comme ça tellement le rendu j'aimais trop, mais bon, on a planifié de faire des moulures ou pas? Je mesure où est-ce que je dois les couper et avec ma petite boîte de découpe, j'y vais. C'est facile parce que c'est du polystyrène, donc ça rentre facilement. Une fois toutes les découpes faites, je les peins avec une peinture mate blanche pour que ça ressorte un peu de la peinture satin que j'ai déjà sur le mur. Et le résultat est super. Je suis trop contente, ça ressemble vraiment à ce que je voulais. En plus avec la tablette, ça donne un super rendu. Franchement, je suis trop contente. Mais si vous pensiez que j'allais m'arrêter là, vous vous trompez. Je vais pas juste faire une moulure et puis c'est fini. Attends, moi j'aime beaucoup les moulures, mais je vais pas mettre dans tout l'appartement. Donc je les concentre au même endroit. Et j'ai été acheter des petites, des petites moulures en bois que pareil je peins en blanc mat et je les colle, voilà, petit à petit pour créer un effet de, je crois que ça s'appelle moulure de sous-bassement. Je suis trop contente. Là vous imaginez pas là. Bon ok, il y en a une sur 3, mais j'étais déjà trop contente. Genre vraiment j'avais tellement visualisé cet endroit et cette façon de le faire pour mon bureau depuis longtemps que j'étais trop ravie. J'ai pas acheté assez de bois, du coup j'en ai profité pour quand même prendre le temps de travailler et de streamer, de profiter de mon nouveau décor avec mon bureau assis debout avant d'aller acheter le reste des moulures. Et je vous fais quand même un petit avant-après parce que franchement la différence est flagrante. Avant le mur était pas complet et maintenant waouh. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Oh my god, je suis trop contente. Bon voilà, avec les trois ça donne trop bien. Je trouve que ça rajoute un côté classe et je sais que ça plaira pas à tout le monde mais moi je suis trop fan. Bienvenue dans la série rénovation d'appartements, épisode 6. Aujourd'hui on s'attaque enfin à l'entrée. Et quoi de mieux que de changer ce sol immonde. Donc j'ai été chercher des parquets. Et c'est la première fois que j'achetais des supplies comme ça. Donc je me suis demandé si j'étais pas en train de faire une énorme erreur. Comme vous le savez, ma voiture a été en panne pendant 2 mois. Mais là je suis trop contente, tout s'aligne et j'ai enfin retrouvé ma voiture. Donc je peux transporter mes parquets facilement parce qu'avec la Twingo, j'étais un peu limitée en termes d'espace. J'arrache toutes les plaintes, je les jette parce que vas-y, elles étaient toutes pourries, toutes abîmées, etc. J'ai poncé les murs
soir parce que j'avais fait de la peinture et donc je nettoie ma poussière avant d'installer mes sols. J'en ai profité pour nettoyer sous la cage d'escalier et en faisant ça j'ai remarqué qu'il y avait une vieille carpette abandonnée et un vieux sol en fait, qu'en dessous il y avait du parquet, donc vous vous apprêtez à me voir faire la plus grosse connerie de cette rénovation, enfin connerie je sais pas, parce que finalement je suis quand même contente, mais voilà, j'ai retiré une plaque d'USB et je ne savais pas que c'était ça, je savais pas ce que c'était en fait, je pensais que c'était... Bon, me posez pas trop de questions. Je l'ai retiré parce que de base, en fait, de toute façon, je voulais faire un placard à cet endroit-là. Ça m'a dégoûté. En dessous, il y avait plein de cadavres de vers morts. Et en le retirant, bref, j'ai retrouvé le parquet. Et heureusement, j'ai appelé ma soeur sur le chemin parce que j'étais partie pour arracher l'OSB partout. Pour vous expliquer, en gros, c'est un sol qui permet vraiment d'être à plat, mais là, il y avait un problème de niveau, donc je l'ai vraiment retiré qu'aux endroits où je pouvais le retirer, je vous rassure. Vous allez me voir vraiment faire toutes les erreurs de débutante. Hein. Là, je pose ma sous-couche, et qu'est-ce que je fais? Première chose, je marche dessus. C'est le truc à pas faire. Donc, écoutez, je coupe ma sous-couche, hein, voilà, ça me prend un siècle, et je me demande ce que je suis en train de faire de ma vie. Bienvenue dans la série rénovation d'appartement et aujourd'hui on commence à poser les parquets pour de vrai. Donc voilà, les galères commencent déjà parce que le mur est pas tout à fait droit, donc j'ai essayé de faire comme sur les tutos de YouTube, mais franchement c'était galère. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur de poser du parquet et au début franchement mon alignement est tout pourri, enfin vraiment j'ai fait ce que j'ai pu pour le rattraper, mais au début c'est une catastrophe. Mais bon, petit à petit ça se reprend et ça se voit moins. Et je sais que j'aurais pu le faire par des professionnels mais ça coûte beaucoup plus cher et en plus, je sais pas, genre je trouve ça trop mignon d'avoir ma propre sauce même si j'ai fait n'importe quoi par endroit. Le moment où je m'en rends compte est magique, genre je regarde et je suis là mais attends mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc voilà, j'ai dû recommencer, j'ai gaspillé une planche pour rien. Je vous ai dit que j'étais une débutante. Bref, comme vous vous souvenez dans l'épisode précédent, il y avait une grosse différence de niveau et du coup j'ai fait le parquet dans l'autre sens afin de créer une petite marche et une petite différence de sol, mais quand même garder le même sol. À ce stade-là, je m'étais quand même améliorée et j'arrivais mieux à emboîter les parquets. Là vous voyez pas, mais ça faisait vraiment genre 5-6 heures que j'étais dessus. Comme mon sol était trop haut, il a fallu que je rabote la porte, mais je prépare l'espace parce qu'en fait ce que je veux faire c'est d'aller jusqu'au milieu de la cuisine et après changer le sol pour tous les endroits qui contiennent de l'eau. Alors mon parquet est déjà un parquet qui est hydrofuge donc ça craint rien, mais bon, visuellement parlant je trouvais ça plus logique d'avoir un sol cuisine dans la cuisine, donc j'essaie d'aller jusque là, mais là j'en avais trop marre, ça faisait 7 heures que je faisais ça, donc c'était la dernière planche de la journée, mais le lendemain j'ai fini, et voilà le résultat. Je suis trop contente, ce sol est magnifique. Dites-moi vos avis en commentaire, soyez gentils s'il vous plaît. Je sais que c'est pas parfait, mais au moins ça me fait des souvenirs. Bienvenue dans la série rénovation de mon premier appartement et aujourd'hui on continue de s'occuper de l'entrée. Donc j'ai repeint les murs parce qu'ils étaient pas tout à fait blancs, ils avaient des grosses traces de peinture donc je m'en suis occupée et j'ai commencé à monter mes meubles Ikea qui sont immenses, ils font 2m36 alors que je fais 1m83 donc faut se dire vraiment par rapport à moi si ça c'est grand c'est vraiment immense quoi. Et je sais pas comment j'ai fait mais j'ai réussi à les monter toute seule donc les voici, magnifiques, majestueux. Petite pause matcha parce que mine de rien ça faisait quand même quelques heures que j'étais en train de faire ça et je suis trop contente de pouvoir recommencer à cuisiner dans ma cuisine. Et on s'attaque aux plaintes. Alors je les ai pas toutes posées encore parce que j'ai pas fait la peinture partout, mais je voulais au moins essayer. Franchement c'était pas trop compliqué, je les ai poncées, voilà, j'ai fait les petites découpes avec certaines formes, ça c'était galère parce que ma boîte à découpe est minuscule. Bref, on met du mastic, on colle et puis tchadam, voici un rendu propre quand même, c'est mieux qu'avant, regardez le avant et regardez le après. C'est cool. Bref, du coup, voilà, je le fais à quelques endroits. Franchement, j'ai galéré pour l'endroit de la marche parce que comme il y a une petite différence de niveau, il a fallu que je trouve comment j'allais faire pour ça, mais bon, vous verrez à la fin dans le prochain épisode encore. Et du coup, j'ai collé un nez de marche, je crois que ça s'appelle comme ça, comme il y a une petite différence de 2 cm, même si là c'est censé être pour 3 cm, mais franchement, ça passait crème. Entre-temps, j'ai remarqué qu'il y avait encore des bricolage chelou dans ma porte. Je me demandais pourquoi ma porte ne fermait pas correctement et puis j'ai compris. Maintenant elle ferme parfaitement. Donc j'ai installé mon seuil de porte à cet endroit-là et j'ai rajouté une languette d'isolation anti-odeur et courant d'air et franchement ça marche tellement bien, je suis trop contente parce que ça puait trop dans le couloir. Au moins maintenant c'est plus mon problème. J'ai commencé à installer des objets dans mes meubles d'entrée mais il faut encore que j'achète des portes et quelques rangements donc là pour l'instant c'est un peu le bazar. Et enfin je me suis occupée de refixer le porte-manteau de l'entrée parce qu'il était tout bancal et j'ai voulu mettre une espèce de vide-poche. C'est pas fait pour ça de base mais je trouve ça trop mignon comme vide-poche. Voilà, hein, franchement c'est pratique, c'est joli, incroyable hein. Bref, voilà pour l'entrée pour l'instant, je pense qu'il restera un seul épisode sur l'entrée et ça devrait être bon. Bienvenue dans la série rénovation d'appartement et aujourd'hui on s'attaque littéralement à la salle de bain parce qu'on l'a détruit. Alors cette salle de bain qui est horriblement moche de base, qui est toute en longueur avec cet énorme bac de douche et ces murs qui prennent toute la place et qui ne laissent passer aucune lumière. Aujourd'hui, avant toute chose, on va les abattre, donc c'est parti. Je commence avec des petites méthodes un peu timides hein, et puis je me rends compte que non ça suffira pas, donc on passe à la scie sauteuse. J'arrache tout, je crois que c'est le moment le plus satisfaisant de cette reconstruction, enfin déconstruction plutôt parce que j'ai retiré la porte de douche hors caméra et ensuite
on essayait de retirer le rail qui maintenait la porte parce que purée, il était coriace celui-là. Donc au début, je me suis dit ok, je vais péter les murets en deux et garder des demi-murets pour poser les savons, etc. Mais plus ça va et plus je me dis que non, ça ira pas. Donc bref, je continue et sachez que c'est très très lourd. J'avais trop peur de me prendre un bout de carrelage sur le pied parce que moi je fais ça pieds nus, genre laissez tomber. Mais en tout cas, tout va bien, tout s'est bien passé. J'ai été chercher une cisaille pour rail à 16 balles juste pour ce projet. Comme je vous ai dit, je voulais reconstruire le muret et j'ai fait des tentatives qui, pour l'instant, je ne suis pas sûre seront concluantes. On s'attaque aussi au meuble vasque parce que dans la prochaine vidéo rénovation, je vais créer mon propre meuble vasque DIY. Donc là, on le retire et on se rend compte que, ouais, il y a du boulot. Pour ce qui est de la douche, du coup, j'hésitais à mettre soit juste une tringle de rideau comme ça en attendant, à voir dans le futur ce que je ferais, mais pour l'instant, cette solution me convient bien, le temps des rénovations. Ah oui, et petite surprise, comme ils avaient mis aucun sol hydrofuge, il y avait des énormes renfoncements dans le sol, donc mon pied est passé à travers. Voilà. Yay! Bienvenue dans ma série rénovation d'appartement et aujourd'hui on continue la salle de bain qu'on avait laissée dans cet état et aujourd'hui on va créer un meuble vasque DIY avec un plus petit budget que si je l'avais acheté tout fait. J'ai été faire un tour à Brico Dépôt et j'ai aperçu ce meuble à 45 €. J'achète la base, j'ai acheté une vasque à poser sur Leroy Merlin et j'ai voulu faire un plan de travail avec une porte mais ma mère m'a rappelé qu'une porte c'était en carton à l'intérieur. Je ne le savais pas au début donc je me suis rabattue sur un meuble de cuisine qui était là lorsque j'ai acheté et j'ai pris les mesures et j'ai fait ma découpe pour essayer d'avoir un bon plan que je vais ensuite recouvrir parce que je vais pas le laisser tel quel. Ensuite, je monte mon meuble du coup Brico Dépôt et je vérifie que mes mesures sont bonnes. Elles l'étaient pas. Alors j'ai tellement galéré, vous imaginez pas. J'ai pas tout filmé, mais j'ai galéré à mettre les bonnes mesures. En attendant, pour pas pleurer sur mon projet, je me suis attaquée aux poignets. J'ai acheté des poignets Ikea qui sont trop mimi, exactement la couleur que je voulais, donc ça passe super bien. Et ensuite, avec une scie cloche, je perce le trou pour le robinet et pour la vasque. Alors il y a eu plusieurs essais, comme vous pouvez le voir. Franchement, c'était dur. Je faisais que des bêtises. En plus, j'étais fatiguée, donc je me trompais tout le temps de trou. Enfin bref. Titre. Et j'ai recouvert le plan d'un faux effet chaîne que vous connaissez très bien si vous avez regardé ma rénovation de coin bureau. Et le rendu, je suis trop contente, c'est trop réussi, il n'y a pas de bulles et tout, je suis trop ravie. Bref, il est temps de faire les trous et sachez que j'ai galéré pour percer ça, du coup il y a que 3 attaches au lieu de 4 parce que ce mur, je sais pas c'est quoi son problème, mais il voulait vraiment pas. Je m'attaque à la plomberie, alors j'avais jamais fait ça de ma vie, j'espère qu'il y aura pas de fuite, mais normalement j'ai tout fait bien comme il faut. J'ai bien raccordé le robinet qui d'ailleurs, soit dit en passant, est magnifique et qui fonctionne comme un charme. J'ai agrandi un peu le trou de la vasque parce que j'avais fait les mesures comme n'importe quoi, pretend to be shocked. Donc j'ai posé ma vasque avec un joint de silicone, j'ai installé ma bonde et changé l'évacuation de l'eau. Et c'était parti, ça marchait comme un charme, ça ne débordait pas, j'étais trop contente. Pourquoi je parle comme ça? Marchait comme un charme. Genre je parle jamais comme ça dans la vraie vie, mais bref. Tadam! Je suis trop contente. Dites-moi ce que vous pensez de ce meuble DIY. Je suis trop ravie parce que je voulais un truc qui coûte pas trop cher. Je crois que pour le tout, donc poignée, vasque, meuble, robinet et bonde séparément, j'en ai pour moins de 200 €. Donc ça valait vraiment la peine, même si j'ai galéré de ouf. J'en ai profité pour installer un petit miroir et pour bomber en doré cet horrible crochet que j'arrivais pas à retirer du mur. Et voilà le résultat du meuble DIY pour la salle de bain. Je suis trop contente. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'espère qu'il durera bien dans le temps. Dans tous les cas, il me coûte pas grand chose, donc si je dois changer une seule pièce ou quoi, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo salle de bain pour les peintures. Bonjour et bienvenue dans la série rénovation d'appartement. Aujourd'hui on s'attaque enfin aux peintures de la salle de bain. Je vous ai abandonné après avoir vu mon super meuble vasque. Donc première chose que j'ai fait, c'est dégraisser les carrelages de ma salle de bain qui était horrible. Alors vous pouvez voir mon test de muret sur la gauche, sachez que j'ai tout démoli par après, c'était immonde. J'ai choisi une couleur blanc ivoire et ça rendait pas trop mal. Et franchement en une seule couche c'était déjà bien, donc j'avoue j'ai eu la flemme dans les deux. Faudrait que je le fasse plus tard, mais plus tard n'est pas maintenant. Là ouais, vous me voyez essayer de faire des truc avec mon muret, un DIY que j'ai abandonné à la fin, j'ai fini par l'arracher parce que ouais, j'avais des idées mais ça commence à faire trop. Oubliez ça. J'ai dit oubliez ça. J'ai été poncer les murs du coup que j'avais complètement destroy en pétant les murs de la douche et j'ai tout repeint en blanc. Et ensuite, je me suis attaquée à une idée que j'avais depuis un moment qui était de construire une arche autour de mon robinet. Et vu la qualité de la peinture, c'était pas de tout repos, mais le résultat de l'arche me plaît bien et ce sera tout pour les peintures de la salle de bain. Je vous retrouve au prochain épisode pour qu'on s'occupe des sols et à celui d'après pour enfin voir le avant-après de la salle de bain. Bonjour et bienvenue dans la série rénovation d'appartement. Aujourd'hui, on s'attaque au sol de la salle de bain. Du coup, j'ai été chercher des sols chez Castorama, je crois, ou Conforama ou Leroy Merlin. Franchement, je confonds tous les autres. J'ai retiré ma barre de seuil pour la remplacer ultérieurement et j'ai posé ma
se couche. Franchement, pour la salle de bain, je pensais que ça me prendrait pas beaucoup de temps parce que c'est une petite surface, mais comme elle est toute biscornue, ça m'a quand même pris un peu de temps, donc j'ai d'abord fait des tests et des essais pour voir dans quel sens j'allais poser mon carrelage. Et puis voilà, c'est parti, j'ai été les découper à la scie sauteuse. C'était chiant, ça me faisait plein de petites miettes en plastique là, partout, c'était horrible. Et j'ai commencé à poser mes dalles. J'ai choisi du PVC étanche, donc exprès pour pas que l'eau passe à travers. Je voulais pas de carrelage parce que j'ai toujours froid aux pieds, donc c'était hors de question pour moi d'avoir du carrelage chez moi. Je vous ai filmé un peu de la pause, mais regardez le résultat une fois que j'ai tout fini. J'ai eu trop la flemme de vous faire plus de plans que ça, et là je m'occupe de découper mes plinthes pour les coller ensuite. C'était super chouette, je crois que c'est une des choses que je préfère faire, de coller les plinthes. C'est tellement satisfaisant de voir le rendu propre à la fin. Et vous vous souvenez quand j'ai fait mes peintures au propre, bah l'électricien est passé pour me mettre des magnifiques spots, sauf que bah du coup il va falloir que je repasse un coup de peinture sur ces endroits que j'ai toujours pas fait. Bonjour et bienvenue dans la série rénovation d'appartement, et aujourd'hui on termine enfin la salle de bain. La première chose que je voulais faire, c'était retirer cette terrible cuvette, la remplacer par une cuvette effet bambou, et en plus ajouter mon petit kit de toilette japonaise Elmo, avec lequel vous m'avez vu avoir quelques surprises. J'en ai profité pour faire l'astuce des bouteilles d'eau pour éviter de gaspiller trop d'eau à chaque chasse. Et ensuite j'ai installé les accessoires habituels, donc brosse de toilette propre, voilà. Est-ce que vraiment c'est intéressant? Je ne pense pas. Petite poubelle de salle de bain. Alors je sais, les finitions sont horribles, j'ai pas encore terminé de les faire, donc le pied de marche, retirer la colle du bac de douche, etc., etc. Vous inquiétez pas, ce sera fait, mais pas encore à ce moment-là. J'ai acheté un super lot de trucs pour mettre les objets dans la douche, et ça tient tellement bien. Ça va être la première fois de ma vie que j'ai pas à me pencher pour récupérer un savon qui tombe par terre, parce que c'est le bordel, donc je suis trop contente. Et le moment de l'avant-après est venu. Donc avant, vraiment, on avait une salle de bain qui était absolument pas lumineuse, il fallait se faufiler près de la douche, et c'était moche, hein, faut le dire, c'était moche. Et voici le après. Donc comme je vous l'ai dit, les finitions ne sont pas encore faites, mais je suis tellement ravie. Le changement, ça n'a plus rien à voir, la lumière elle traverse la pièce, c'est incroyable, j'aime tellement. Et évidemment j'ai rajouté 2 petits meubles de rangement parce que c'était pas assez ce que j'avais, et globalement voilà quoi. La salle de bain finale avec ce qu'elle ressemble aujourd'hui. J'ai pas encore installé le miroir LED parce que je l'ai pas encore acheté. Il y aura quelques petits changements à venir, ainsi que les finitions, mais voilà. D'ailleurs en commentaire n'hésitez pas à me dire si vous préférez le style numéro 1 comme ceci ou l'inspiration numéro 2. Évidemment je vais rajouter des trucs, mais un peu dans ce style-là. Du coup, mon entrée, c'est encore toujours un peu le boxon, avec la petite lumière que l'électricien a mis, qui est trop chouette, mais je pense que c'est peut-être un peu blanc. Du coup, le prochain plan, ce sera de m'acheter des portes pour fermer ça, et mettre une porte demi-miroir ici, puis fermer, parce que, bah, forcément, du coup, là, ça fait boxon, mais en soi, c'est organisé, à part ça, qui est pas bien placé. Là, il faut que je rachète des rangements et tout pour les chaussures, mais ça avance, ça avance. Et là, du coup, c'est l'entrée avec les sacs, les vestes, etc. La nuit, ce truc-là, il s'allume tout seul. J'aime trop. Du coup, ça m'évite de devoir allumer la lumière. J'ai encore les plinthes à finir ici, là. Ensuite, à côté de l'entrée, on a directement la salle de bain. Elle n'a pas changé par rapport à ce que vous avez vu. Toujours la même. Toujours pas. J'ai toujours pas repeint ça, là, et ça. Ça me fait trop chier. J'ai peint juste le jour avant qu'ils viennent, quoi. Pareil, les finitions, il faut que je finisse. Là, en fait, ça, c'est pour accrocher un gros miroir LED. Mais je l'ai pas encore acheté, donc ça viendra. Là, il faut que je mette... Pour l'instant, j'avais acheté ça comme échantillon, mais je sais pas si j'aimerais. Enfin, on verra bien. Dans tous les cas, il faut que je mette un truc pour pas que ça déborde. Il faut que je répare ce muret-là en attendant d'acheter une cabine de douche. Parce que pour l'instant, ce système de rideau, ça me va. Ça, c'est la solution que j'ai trouvée pour pas que le siphon pue. Il faut que je change le siphon. Enfin, il faut vraiment que je change le bac de douche de manière générale en entier. Et voilà, il reste des finitions, mais on avance. Du coup, la cuisine, il y a vraiment rien de sexy. C'est purement utilitaire. Là, on a, voilà, enfin, j'ai acheté ce meuble, mais... En fait voilà, elle est pas finie, donc là il y a des trucs de travaux de peinture, là il y a mes trucs pour la vaisselle, enfin ça traîne dans tous les coins, mais bon, c'est utilisable. Le seul truc qui a changé, c'est que ici j'ai refait 3 prises pour l'électricité et j'ai installé cette magnifique lampe que j'ai DIY du coup. J'ai fait l'intérieur en doré. Et à part mon frigo avec tous les souvenirs de voyage, bah y a pas grand chose d'intéressant à dire sur la cuisine, voilà. Du coup la cage d'escalier, il y a rien qui a changé particulièrement. Il faudrait que je la peigne. Je sais pas encore si je fais du blanc ou du noir pour les escaliers. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préféreriez. À l'étage, on a d'abord mon petit couloir ici. Tadam! Où normalement, juste là, il est censé avoir une plante trop belle, mais elle est en rémission chez ma maman. Du coup, voilà, en attendant, il n'y a rien. Par contre, j'ai ramené ce petit tapis tout mignon de Séoul. Genre, il est trop chou. J'adore. Et ça, c'est des tableaux que j'aimerais bien mettre derrière le canapé. Vous verrez après. Ça, c'est ma petite bibliothèque. Voilà, il n'y a pas grand-chose, mais je l'aime beaucoup. J'ai remplacé l'ancien truc par ce luminaire, mais bon, j'ai malheureusement remplacé après avoir fait la peinture. Donc voilà, il faudrait que je refasse la peinture autour. Ça, c'est toujours la chambre. J'ai pas réussi à retirer l'autocollant dégueulasse. Coucou. Et là, ma partie préférée, du coup, le salon bureau. Donc là, c'est le bureau en premier. J'ai acheté un bureau assis debout de chez Ikea, mais c'est un avec la manivelle. Du coup, t'économises littéralement genre 100 ou 130 euros juste grâce à ça. Là, c'est un peu le bordel parce que comme j'ai un lapin, forcément, au niveau câble management, je voulais pas
mettre mon bureau contre le mur parce que je trouve ça dommage, ça donne l'impression d'être puni alors que quand je travaille sinon du coup, là j'ai une vue sur tout le salon. Alors que si je travaillais et que j'avais juste vue sur ça, bah... Je sais pas, j'aime pas. Donc je l'ai mis comme ça, je sais que c'est bizarre, mais moi j'aime bien, donc c'est tout ce qui compte, ça reste chez moi. Et ouais, du coup j'ai acheté un tapis de marche, un walking pad, c'est trop pratique pour travailler debout, genre franchement j'aime trop. Après bon, faut vraiment pas travailler un truc où faut pas trop bouger parce que ça se coud dans tous les sens. Donc voilà, mon setup habituel, claqué de 2016. Et j'ai rajouté ce miroir là tout à l'heure, là justement, juste avant de vous filmer ceci. J'aime bien, mais j'aurais préféré, enfin j'ai franchement galéré à trouver un miroir arrondi. Et celui-ci du coup il a les bords noirs et tout, donc ça c'est un peu dommage, mais bon. Et je pense que je mettrai des petits trucs, des bouquets d'eucalyptus de chaque côté, enfin je verrai bien ce que je mettrai là. Et juste à côté du coup du bureau, il y a un minuscule espace table à manger. Alors je vous la montre comme ça parce qu'elle est trop belle, genre je suis trop fan. Vous imaginez pas combien de temps j'ai cherché une table en verre et je l'ai trouvée sur Sclum, 170 € je crois, et franchement je suis trop amoureuse. Bon pour l'instant j'ai que ma chaise là, j'ai pas encore vraiment tous les meubles, enfin je pense que vous vous en doutez. Et une fois qu'on a fini ça, on arrive à la partie salon. Où là j'ai improvisé un truc avec 2 meubles que j'ai recyclés. C'est trop pratique, c'est très bizarre, mais moi ça me dérange pas d'avoir ça. Et le canapé, je crois que c'est le meilleur canapé que j'ai acheté de ma vie, genre je suis trop contente. Je voulais trop un gros canapé avec des belles... Enfin genre un peu côtelé comme ça et je suis trop fan. Ici j'ai la bibliothèque que j'avais achetée chez Action. Et là ce que je vais faire c'est que je vais faire un mur avec du coup tous les tableaux qui sont par exemple ça. Je vais vraiment genre essayer de l'encadrer et de mettre mes puzzles ici pour remplir un peu le mur derrière le canapé parce que ça va rester blanc ce côté là donc faut au moins le remplir un peu. Ici j'ai ma petite télé avec une commode trop belle de chez Sclum, pareil que je suis trop amoureuse. Une plante qu'on m'a offert pour mon anniversaire, ma lampe Ikea habituelle, etc. Là j'ai 2-3 meubles, il faut vraiment que j'achète tu sais comme ça là. Pour ceci aussi parce que là ça fait trop bordélique et j'aime pas du tout. Mais voilà globalement la vue que j'ai depuis mon canapé, hop là. Et plus tard quand j'aurai les cadres ça donnera bien aussi. Et enfin le meilleur pour la fin ou pas, la chambre. Bon franchement il n'y a rien de spécial pour l'instant. Sachez que je suis en train de justement faire de quoi avec ma petite coiffeuse, voilà. Je suis en train de faire de quoi pour justement faire un makeover de la chambre parce que j'avais aucune inspi jusqu'à présent pour elle, mais là j'en ai. Donc très bientôt sur TikTok, Insta, etc. @guide du globe. Va vraiment falloir faire quelque chose pour cette chambre. Hein. Du coup voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que c'est que la partie 1. La partie 2 sortira dans X temps, mais en tout cas dans tous les cas dès qu'il y aura des changements je vous tiendrai au courant sur mon Instagram, que ce soit sur l'Insta du Guide du Globe ou Sweet Suns Up, c'est vrai que je partage sur les deux, et par contre sur TikTok ce sera que sur Guide du Globe, donc n'hésitez pas. Je sais pas si je vais revenir en termes de vidéo ici, on verra bien, mais en tout cas je voulais au moins vous montrer cette évolution, on verra bien. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis merci de m'avoir regardé, à la prochaine, ciao ciao.